Et yo tout le monde, c'est Eudrasco. J'espère que vous allez bien, moi je vais super bien. Épisode 18, je crois. Je crois que c'est ça, ou alors c'est l'épisode 19, je ne sais plus. Euh, et du coup on va continuer. Je vais préparer un peu, et on verra si ça va payer ou pas. Ah ok. On va voir à la falaise Sharpedo Eudrasco. Ok. Je vais déposer tout l'argent ici. Let's go. Non, j'ai plus d'argent. On a quand même 33 000 Poké-Dollars. Du coup, on est assez riche en ce moment. C'est bien. Ok, on va aller voir à la falaise Sharpedo. Je me demande si Masco est revenu. Allons-y. Il y a que dalle. Ah si, un petit papier. Masco n'est pas là. Regarde là. Il y a un morceau de papier. Il y a quelque chose d'écrit. Ce sont des runes empreintes. C'est une lettre de Masco. Ça doit être un message pour nous. Je vais le lire. Alors, du coup, Polo commence à lire. Drasco et Polo. Comment ça va, vous autres? Où en sont vos recherches au sujet des terres illusoires? Tout va bien de mon côté, j'ai déjà récupéré 3 rouages du temps. Il n'en reste plus que 2 à trouver. Je vous rejoindrai dès que je les aurai tous les 5. Le plan fonctionne parfaitement, Créfadé et ses amis ont compris la situation et m'ont apporté leur entière coopération. Créfadé m'a dit que des membres de votre guilde les avaient avertis de ma venue. Merci beaucoup. Ça fait chaud au cœur de savoir que de plus en plus de Pokémon croient en nous. Cependant, je vais continuer à me tenir à l'écart de Bourg Trésor et de la guilde. D'abord parce que je ne suis pas certain que les Pokémon de ce monde aient totalement confiance en moi. Mais il y a autre chose qui me tracasse encore. Plus. Noctinoir est susceptible de revenir du futur à n'importe quel moment. Noctinoir? Réflexion faite, Noctinoir n'a pas réussi à se débarrasser de nous dans le futur. Ce serait logique qu'il revienne dans notre monde pour finir le boulot. Bon, je continue. Puisque Noctinoir va sûrement revenir, on fera mieux de garder profil bas. Raison de plus pour que je garde mes distances avec Bourg-Trésor et la guilde. Je vous attendrai plutôt à la falaise Sharpedo sur la plage. Si jamais on se retrouve, on pourrait échanger des informations plus précises. Bonne chance à vous. Ensemble, on empêchera la paralysie de la planète Masco. Bon, on dirait que Masco ne chôme pas. On ferait mieux de tenir notre promesse, nous aussi. Let's go, les gars. On va être bien. D'après ce qu'il dit dans sa lettre, Masco nous attendra ici ou sur la plage. Peut-être qu'on le verra si on va à la plage. Passons par la plage en retournant à la guilde. Ok. On va encore vite à la plage. On va hyper vite. On tape un sprint même. Ok. Oh, un krabi. Eh oh, vous allez à la plage? Eh ben, un bon tuyau, ça vous dirait? Depuis peu, il y a des bouteilles qui s'échouent sur la plage. On dirait qu'il y a quelque chose à l'intérieur de ces bouteilles. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller chercher des bouteilles sur la plage. Ok. Des bouteilles qui s'échouent sur la plage, des bouteilles avec quelque chose à l'intérieur. Intéressant. Et si on allait voir? On dirait qu'elles nous échouent que le temps qu'on ira à la plage. On pourra voir si on trouve une bouteille. Chapitre 18, l'eau classe. J'espérais tant que Masco serait là. On dirait que ce n'est pas le cas. En parlant d'absents, les crabis ne sont pas là eux non plus. D'habitude, ils sont toujours là le soir à faire des bulles. J'adore regarder leurs bulles emportées par le vent. Ah, c'est vraiment dommage. Je suis déçu, mais... Regarde Dorasco, le coucher de soleil est magnifique comme d'habitude. Tu sais, c'était mon rêve de découvrir le secret de mon fragment de relique. Mais je n'aurais jamais deviné qu'ils étaient liés aux terres illusoires. Ça me rappelle, c'est ici que Smogo et mon alcoolique m'ont volé mon fragment de relique. Désolé mon chou, on va te le prendre. Ah, tu lèves même pas le petit doigt pour le récupérer. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu as trop peur? Je pense pas pouvoir faire, avoir affaire à une poule mouillée pareille. Allez, on s'en va. À bientôt, poule mouillée. Un petit flashback. Je me souviens. J'étais trop effrayé pour aller le récupérer toute seule. C'est toi qui m'as redonné courage à l'époque de Drosco. Tu te souviens? C'est comme ça que tout a commencé entre nous. Récupérer mon fragment de relique a été la première aventure de l'équipe Fuego.
Et voilà qu'on va se servir du fragment de relique pour atteindre les terres illusoires. C'est étrange qu'on y pense. C'est vrai, mes aventures avec Polo et notre quête des terres illusoires. Le fragment de relique est à l'origine de tout. Le super coucher du soleil serait perdu si on n'empêche pas la paralysie de la planète. On doit faire quelque chose. On ne peut pas perdre une seconde de notre quête des terres illusoires. Let's go. On doit se surpasser demain. C'est bien vrai. On doit donner le meilleur de nous-mêmes. Je dois remplir la mission dont j'ai été chargé avant de perdre la mémoire. La mission avec Masco. Venir en aide aux Pokémon de ce monde et de... Rien dit, regarde ça. Qu'est-ce que c'est? Oh, le classe. Qu'est-ce que ça peut bien être? On dirait que c'est en train de nager devant le coucher du soleil. Je pense que c'est un Pokémon. Eh bien, c'est bizarre. Le soleil a presque disparu. Retournons vite à la guilde. Let's go. Ah, l'équipe Crâne. Cran. Je sais pas quoi. Il y a une bonne raison à l'absence des Krabby. Ils ont pris la fuite. C'est nous qui leur avons fait peur. Ah. Au fait, chef, ce vieux coulant de Charter nous a pas menti finalement. Ce rubis qu'on a volé l'autre fois, je pensais pas qu'il finirait par prendre autant de valeur. Et alors? On le leur volera à nouveau d'une façon ou d'une autre. Ça signifie que la découverte des terres illusoires sera à mettre à l'honneur de personne d'autre que de nous, l'équipe Crâne. Ok, let's go. Qu'est-ce que, qu'est-ce que fait le classe ici? Oh, gros doudou. Le classe, ça faisait longtemps. Trop longtemps, gros doudou. Tu as l'air de te porter comme un charme. Comment va Pijaco? Bien, très bien. Ravi de l'apprendre. Je voulais te remercier. J'apprécie à sa juste valeur la promesse que tu as faite. Et tenue pendant tout ce temps. Pas de problème, pas la peine d'en faire tout un plat. Mais si je suis ici aujourd'hui, c'est justement à cause de cette promesse. Nous nous trouvons dans une situation qui ne nous permet plus de tenir parole. Je pense que tu sais pourquoi. Alors s'il te plaît, explique-moi ce symbole étrange que nous avons vu une fois. Le lendemain matin. Debout et que ça saute. C'est l'heure. Hop hop hop. Ah, bonjour. On veut pas sauvegarder. Non, on veut commencer à jouer. Allez, avec jouer, je veux dire à fond dans les grottes, quoi. Ainsi donc, comme vous le savez tous, le maître de la guilde n'est pas encore revenu. Cependant, j'ai l'intention de partir pour la caverne saline, comme prévu. Et dis donc, il est parti où le maître de la guilde, au fait? Je n'en ai aucune idée. Est-ce qu'on va s'en sortir sans lui? Pas de problème, il n'y a aucune inquiétude à avoir. Le maître de la guilde a dû penser qu'on pouvait se débrouiller tout seul pour l'instant. C'est pourquoi il n'est pas encore rentré. De plus, pendant l'absence de notre maître, vous pouvez compter sur moi pour vous guider. Oui, le grand blanc. Pourquoi ce silence assourdissant? Je, je n'en crois pas mes oreilles. Vous pensez tous que je ne suis pas à la hauteur? Allez, dites-le. Peut-être me jugez-vous incompétent, inutile. Et non, c'est pas ce que je dirais pour sûr. C'est juste que je me sens en sécurité en l'absence du maître de la guilde. Et dis donc, vous connaissez le maître, il est assez imprévisible, pourtant dis donc, il est toujours là qu'on a besoin de lui. Mais pour l'instant, il n'est pas à nos côtés. Il nous ne reste plus qu'à prendre sur nous et à respecter sa décision. Bien dit. Je suis sûr qu'on peut mener la mission à bien, par nous-mêmes. Allons-y tout seul. Bien dit. On ne peut pas se reposer sur le maître tout le temps. Oh oui, voilà un bon état d'esprit. Faisons de notre mieux. Pijaco, en l'absence du maître, il n'y en a un. Attends. Il n'y en a qu'un parmi nous qui peut prendre les rênes. Et c'est toi, Pichaco. Ah, quoi, moi?
Bien sûr, tu l'as dit toi-même. Tu as dit que tout se passerait bien parce que tu es là pour nous guider. Sois notre chef. Montre-nous la marche à suivre, Pijako. Oui, c'est ça. Montre-nous, Pijako. Et dis donc. Ouais, je compte sur toi. Ah, ah, bien, tout le monde, vous pouvez toujours compter sur moi quand les choses tournent mal. Qu'est-ce qui t'arrive, Pijako? Qu'est-ce que tu attends pour sonner le rassemblement? Je sais. Je me lance. Nous allons partir explorer la caverne saline. Tous ensemble, surpassons-nous. Hurrah. Ok. Et on est parti. La caverne saline. Écoutez bien, vous autres. Voici l'entrée de la caverne saline. Votre objectif est d'en atteindre le fond. C'est là que vous trouverez le même symbole étrange que celui gravé sur le fragment de relique de Polo. Cependant, c'est là aussi que se cache une horrible fripouille. Une horrible fripouille. Ça, ça me fout là. Et dis donc, Pijaco, qu'est-ce qui se passe? Hier, le maître nous a parlé de ce Pokémon sans foi ni loi. Mais dis donc, Pijaco, on dirait que tu en sais autant que lui sur ce donjon, puisque Pijaco serait paré au pouvoir. Eh les gars, je sais plus parler aujourd'hui, c'est horrible. Pijaco, se pourrait-il que tu sois déjà venu ici? C'est exact, je suis déjà venu ici. Il y a bien longtemps, le maître et moi même avons exploré cet endroit ensemble. Et c'est tout au fond de cette caverne que nous avons vu ce symbole étrange. C'est à ce moment-là que des Pokémon très coriaces ont fait leur apparition. Oups. Alors comment ils étaient coriaces, tu dis? euh, je, je ne m'en souviens pas du tout. Hein? Tu t'en souviens pas? Et oui, bien qu'il m'en coûte de l'admettre, ils nous sont tombés dessus sans crier gare. J'étais mis KO avant d'avoir pu faire quoi que ce soit. Quand je suis revenu à moi, le maître était en train de panser mes blessures. Mais je ne me souvenais pas comment j'étais arrivé là. Alors je ne peux pas vous dire ou vous en dire plus au sujet de nos assaillants. Voilà qui nous avance pas beaucoup. Et alors, on ne sait pas à quel genre d'ennemi on a affaire. On n'aura qu'à avancer prudemment. Attendez une seconde. Dit Pijaco. Au début, tu as parlé d'une horrible fripouille, et ensuite tu as dit qu'ils vous avaient attaqué. Ils sont plusieurs. Oui, ils sont plusieurs. Il y en avait un qui était particulièrement féroce, c'est vrai, mais il n'était pas seul. Quand ils nous ont, wow, mais quand ils nous ont attaqués, oh ça y est, je m'en souviens. Ils nous sont tous tombés dessus d'un seul coup. J'étais emporté par de l'eau, une sorte de raz-de-marée. Une sorte de raz-de-marée, ça voudrait dire que c'était des capacités de type eau. Nous détestons l'eau, nous sommes de type sol. Nous espérons ne pas être confrontés à des ennemis de cet acabit. Ce serait terriblement dangereux d'y aller seul. Exact. C'est pour ça que nous allons nous repartir en plusieurs équipes. C'est bien ce qu'on va faire. Ouais, ouais. Et dis donc, on devrait organiser les équipes en mélangeant les types, vous deux. Souvenez-vous de ce que le maître a dit. Pour cette exploration, je vais me joindre à l'équipe feu. Par conséquent, vous m'accompagnerez pour l'exploration. Compris? Je compte sur vous pour ne pas me ralentir. Et ne vous attendez pas non plus à ce que je fasse tout le travail à votre place. À vous de surveiller vos arrières. Ah, compris. Très bien, vous autres. Partons à la conquête de la caverne saline. Donnons notre maximum. Aura. Ok. Je croyais qu'il allait dire les groupes, mais pas du tout. Chef, on dirait que ces blaireaux de la guilde sont déjà à l'intérieur. On les suit? Ça va valoir le détour. On les suit, mais sans se faire voir. Et quand le moment viendra dans un recoin obscur de cette caverne, on s'emparera du fragment de relique de cette poule mouillée de Paul. Ensuite, on ira en vitesse au fond de la caverne. Et alors, à nous la gloire pour avoir résolu ce mystère. Brillant chef. C'est le plan parfait. Naturellement, il est de moi. Bref, c'est nous l'équipe crâne, nous qui irons dans les terres illusoires. Ok, ils sont tous contents. Ok. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ok, ils sont en train de suivre le meneur. Ça c'est bien. Ok. Ah non. Germignon ne suit pas le meneur du tout. Équipe. Tactique du groupe. Suivre le meneur. Ouais. Ok. Heureusement qu'on a Polo quand même dans l'équipe. Coligraine. Je crois que c'est pour endormir les gens. Coligraine. Je fais quand même attention parce que les types les Pokémon de type eau, c'est pas mes copains en fait.
Non. J'ai clair. Ok, vas-y Polo. Let's go Polo. Ok, cul-de-sac. Roulade. Pas ouf. Ok, bon. Jaco a déjà des bons trucs en fait. Genre, elle peut se prendre les dégâts d'un autre Pokémon pour lui, mais bon, le problème c'est que... Le problème c'est pas vraiment ce qu'il faut faire. Mimique. Ok. Pic-pic. Ok. Le truc c'est... Ouais. Le truc, il faut pas se prendre les attaques de type eau. Si on se prend les attaques de type eau, ça va être pas génial. Et puis Jaco ne peut pas se prendre les capacités de type roche. Genre, ne pouvait pas se prendre le roulade. Mais bon. Okay. On a des gelées. J'aime bien les gelées. Non, Polo. Je devais récupérer Pijako, parce que bien sûr Pijako n'est pas toujours là. Quoi? Oh, la glace, c'est super efficace. Ok, ok. Aquajet. Encore. Bah oui, je vais attaquer Charles. Du coup. Ok, j'ai pas envie d'attaquer le Tritosaur. Pour l'instant, on va juste monter les escaliers. Ok, j'ai ramassé quelque chose. Peut-être que c'est intéressant. Pas trop intéressant non plus, mais bon, tant pis. Ok. Ça c'est bien. On continue sur notre lancée. Ok. Ok, on est bien. C'est de la mantine ça. Ok. Peut-être battre la lamentine. Ça donne combien? 376 exp. C'est pas mal encore. Il y a mieux, hein. Il y a vraiment vachement mieux. Mais je trouve que c'est pas horrible pour un Pokémon dans cette grotte. Ça doit être pas si horrible que ça. Ok. Je trouve que le pouvoir antique ça peut faire des bons dégâts. Let's go. C'est bien ce que je croyais. Oui, bonjour. Alors, on va mettre Polo. Le ruban azur. On va le mettre pour moi. Ok. On est déjà à la moitié. Ça fait déjà un bon moment qu'on avance. Et puis Jaco, est-ce qu'on arrive bientôt à l'endroit où tu as vu le symbole? On y est presque. On n'est pas très loin. Ou plus très loin. Cependant, comme je vous l'ai dit, à chaque pas que nous rapprochons du repère de ces dignes Pokémon, ils restent sur nos gardes. Enfin, on y est presque, courageux Transco. Oui. Excusez-moi. Eh, ça faisait un bail, bande de mauviettes. Et vous êtes aimable. Oh, vous êtes cette aimable équipe, non? C'est ça. Le fragment de relique. C'est... Donne, je vais te le garder. Et c'est la deuxième fois qu'on vous la pique, non? Qu'on vous le pique. Vous mettez du temps à comprendre en tout cas. Attends, je vous prie. J'ai peur de ne pas saisir ce qui se passe ici. Qu'est-ce que vous faites là pour commencer? On ne vous a plus revu depuis votre soudaine disparition pendant l'expédition. Je me suis fait du mauvais sang pour vous. Du mauvais sang? Hein? Vous, à la guilde, vous n'êtes qu'une bande de cornichons crédules qui ne demandaient qu'à vous faire plume. Quoi? Vous êtes bien grossier tout à coup? Jaco, ils se sont toujours moqués de la guilde. Ce sont des méchants Pokémon. L'équipe Crâne n'est qu'une bande de canailles. Ah, comment ça? Est-ce que c'est vrai? Ouais. C'est incroyable ce que vous êtes naïf pour n'y avoir vu que du feu pendant tout ce temps. Enfin bref, maintenant le fragment de relique est à nous, il nous reste plus qu'à aller dans les terres illusoires. Vous pouvez aller vous rhabiller les nulos.
Waouh. Ça, quoi. Quoi. Misérable vermine. Alors comme ça, ils me prennent pour un idiot. Ils s'en sortiront pas à si bon compte. Je le montrerai ce qu'on récolte quand on se joue de moi. Ouais, super, hein. Les expressions comme ça. Et puis Jaco, attends, il est parti. Vas-y. Jaco était dans une colère noire pourvu qu'il ne lui arrive rien. C'est vrai, les horribles Pokémon dont il nous a parlé ne doivent pas être traînés. Ouais. Et il faut encore qu'on reprenne mon fragment de relais camouflé. Il faut faire vite. Alors, hop, on va aller vite. On va aller, on va aller battre tout le monde. C'est vrai que c'était très rapide hein, pour Pijaku. Genre, s'en foutait un peu carrément hein, de... Au 81. Wow, c'est rien ça. Bon. Non, elle s'en foutait carrément là. C'était comme si... c'est comme si c'était normal en fait de... Oh, j'aime bien moi. La place de tranchard ou fait une magique? La place de charge. Ouais, j'ai fait ça. Ouais, c'est comme si Pijako s'en foutait en fait qu'est-ce qui se passait derrière. Elle s'en foutait carrément quoi. Genre s'est fait battre par des Pokémon et puis maintenant elle se sent, elle se souvient plus quoi. C'est vraiment triste. Let's go, le tentacule. Voilà, fait magique, Starry. Starry ça donne pas beaucoup. Évitons d'attaquer les Starry. Oh, gel toxique. Oh là 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 là. Polo, tu vas devoir attaquer, hein, s'il te plaît. Merci. Alors oui, faudra éviter les tentacules. Malheureusement. Ok, Kémors. Oh non. Oh yes. Oh, là, on a eu de la chance par contre. On a attaqué tout droit. Pas tous les jours qu'on attaque tout droit. Quand on est confus. Ok. Bien joué, Polo. Oh, ok. On va essayer d'aller le plus à gauche possible. Ah, pas Buldo. Alors, je suis obligé d'attaquer le tentacule en premier. Ok, il esquive, mais... Ok, très bien. Le ruban ardeur. Ruban ardeur, c'est un peu moins intéressant pour moi, j'ai l'impression. Euh, je peux me mettre comme ça ici. Quoi? Let's go. On va se mettre ici. Kémors, j'ai un peu peur. Hein. Je sais pas s'il peut attaquer Blizzard ou mettre des grêles comme ça, mais ça va être horrible. Ne l'attend- ne l'attaquons pas. Ça me tente même pas. Hop, hop. On ramasse le coffre. Cherchons juste l'escalier. Pure graine, ok. Kémors. Pouvoir antique. Let's go, le one shot du Kémors. Peut-être quelque chose ici, pas intéressant. C'est en dessous à droite. Ok, ok, ça passe. Mais les tentacules, j'aime pas du tout. Faut vraiment qu'on arrête de rencontrer des tentacules. C'est quoi ça, silencieux? Laisse dormir les Pokémon. Laisse dormir les Pokémon. Ah, ok. Genre, on fait pas de bruit. Ouais, ça peut faire quelque chose, mais bon, j'ai pas vraiment l'impression que c'est utile pour nous. Non. On est où là? On en... Polo. Oh, c'est Draco en plus. Ça va. Draco, c'est pas encore le Pokémon le plus chiant.
Polo pourrait s'en débarrasser facilement. Exactement. Là, ça va être compliqué. Ok, construction, on s'en fout. Let's go. Oh non. Ok, dégoûtage, c'est pas grave. Ok. J'aurais dû faire ça bien avant. Ok, c'est pas grave. Grincement. Taille toxique, c'est CSP. Ok. Bien joué, Polo. J'ai... T'es trop fort. Ok, let's go. Caverne saline, fond. Eh bien, ça fait un moment qu'on descend, mais toujours aucune trace de Pijaco ni de l'équipe Crâne. On est très bien, les gars. Et cet endroit, quelle étuve, qu'est-ce qu'il fait chaud. Euh, J'ai entendu une voix par là-bas. Allons voir, Rodrasco. C'est l'équipe Crâne. Ah. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Pas possible, c'est une bande d'ennemis mystérieux qui vous a flanqué cette raclée? Ouais, vous étiez au courant, vous auriez pu nous prévenir, ça aurait été sympa. Je m'attendais pas à mieux de votre part. Moufleur, tu vas bien? Nous voilà à votre merci, et vous vous inquiétez de notre santé. C'est écœurant ce que vous pouvez dégouliner de générosité, bande d'imbéciles. Ce n'est pas notre genre d'abandonner un Pokémon à terre. Inutile de vous faire du mouron pour nous, ça va aller. C'est l'autre prétentieux de Pijaco qui a mis les nerfs en boule, alors je vais m'accrocher. Ah, Pijaco a fait quoi? Parce qu'il a fait. Pijaco est arrivé juste après notre déculotto. Quand il nous a vus à terre, il a remonté les bretelles sans prendre de gants. Après ça, il a continué sa route. Toutes ces choses qu'il nous a dites. Quand j'y pense, je suis si fier parce que je refuse de baisser les bras. Je sortirai d'ici en rampant s'il le faut. Juste pour rendre la monnaie de sa pièce à Pijaco. Pourtant, il faut avouer. On était sur le point de se rendre quand Pijaco est venu nous sauver en nous arguant. Vous avez beau dire qu'il vous a sauvé, vous avez quand même l'air mal en point. On n'a pas été sympa avec vous pendant tout ce temps. On peut même dire qu'on a été fait pour vous pourrir la vie. Et pourtant vous vous inquiétez encore pour des types de notre genre. Ouais, c'est sûr que vous avez tout fait pour qu'on vous déteste. Mais quand on vous voit à terre comme ça, on ne peut pas vous laisser tomber. Et le fragment de la relique. Oh, voilà qui ne me ressemble pas. Le fragment de relique m'a échappé. Oh là 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 là. Je suis incapable de faire le moindre geste. Oh non, je parie que Polo va s'en emparer. Je n'ai pas fait exprès, le fragment de relique m'a glissé des mains. Vous êtes libre de le ramasser ou pas? Ouf là, merci. Merci pourquoi. La prochaine fois qu'on se verra, on se remettra à vous jouer des sales tours. Et pas la peine de perdre votre temps à vous en faire pour nous. Souciez-vous plutôt de Pijaco. C'est vrai. Où est parti Pijaco? Il a continué, il s'est lancé à la poursuite des ennemis. Dépêchez-vous de le rejoindre. Merci Mouflair, on les suit. Mouflair, sort ton équipe de là, quoi. Ne jouez pas les grands seigneurs avec l'équipe crâne, s'il vous plaît. Allons-y, Odrasco. Ouais, bon, ils sont très mal au point. Vous pouvez bouger, vous autres? Vous plaisantez, chef. Après la raclée qu'on s'est pris, je suis HS. Et voilà le travail. On ne doit pas être beau à voir à le tuer là. En fait, chef, j'ai bien aimé la façon dont vous l'avez dissimulé jusqu'à la fin. Que vous avez un bon fond, en fait. C'est la rédemption, chef. La ferme. Mais faut avouer, chef, vous voir ça, c'est pas rien. Mais vous allez la fermer à la fin. Let's go. Et puis Jaco? Ah, vous voilà. Restez sur vos gardes. Ils sont tout proches. J'ai vu leur ombre quand je me suis lancé à leur trousse. Mais je les ai perdus de vue quand je suis arrivé ici. Ils nous ont sûrement tendu une embuscade pas loin. Mais il n'y a nulle part où se cacher ici. Qu'est-ce que... J'ai un étrange pressentiment. Il n'y a que des parois de pierre tout autour de nous. Je n'ai fait que les apercevoir, ça va me revenir. J'y suis. Quand ils m'ont attaqué la dernière fois, c'est comme s'ils étaient surgis de nulle part. Mais en fait, ils sont arrivés d'en haut. Oh non. Oh, ils sont là. Polo, Drasco, attention à vous. Ils sont au-dessus de nous. Quoi? Waouh. Je m'appelle Kabutops. Nous sommes les frères Amonistar. Les intrus ont besoin d'une leçon. Prenez ça. Ah. Jaco. Quoi? Ah, vous ne l'emporterez pas au paradis. Qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est un héros. Il s'est interposé pour protéger ses camarades. Ça n'est pas très malin. Et ça me revient. Kabutops, on l'a déjà vu ce héros-là. Et la dernière fois, on l'a mis KO de la même manière.
Un récidiviste? Il faut croire qu'il n'est vraiment pas fin, celui-là. Ah, vous pouvez bien vous moquer. Ce ne sont des précieuses recrues. Je ne vous laisserai pas leur faire du mal. Jaco... Ah, KO. Jaco. C'est à votre tour maintenant. Prenez ça. Ok. Et ce qui est drôle, c'est que Pijako va disparaître. Tout à fait. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Alors, je vais regarder ce qu'il y a là. Et moi, je vais attaquer Aerolam. Et c'est Apollo de attaquer les gens. Alors, on a des résugraines. Ça, je vais peut-être lancer... ici. Non, on va le lancer sur celui-là. Lancer. Il ne saura pas qu'est-ce qu'il va faire. Amonistar KO. Petit gros yeux. Moi, je pars ici. Ok. Ok, Polo. Et maintenant, on est bien. Là, maintenant, on peut attaquer des aérolames. Ok. Et là, maintenant, on va juste attaquer des charges. Hein. Même si c'est pas efficace. Mais Polo. Polo. Ok. Moi, je suis tenace. Hop. Let's go. Pas compliqué, hein. On a les bons items. Bon. Ah. Fouillons. Let's go, on les a battus. Jaco. Ah. Jaco, tu vas bien? Reste avec nous. Jaco. Cette voix maître. Grededou et Masco est là aussi. Maître. Ouah, Masco. Qu'est-ce que Masco fabrique avec le maître de la guilde? Je vous expliquerai plus tard. Il y a d'autres priorités pour l'instant. Jaco. Dis-donc, ça va mal, Pijaco est KO. Sapristi, il est blessé. Pijaco, tu vas bien? Tu es blessé? Ah, je vais bien. Je suis en pleine forme, comme vous pouvez le constater. Jaco, je suis désolé, Pijaco. Si seulement j'étais arrivé plus tôt. Ne vous en voulez pas, maître. Mais c'est si humiliant, être mis KO par les mêmes ennemis pour la seconde fois. C'est faux, Pijaco. La dernière fois qu'on est venu ici, tu es tombé KO tout de suite, Pijaco. Alors tu ne t'en souviens probablement pas. Mais à l'époque, quand la bande de Kapitovs nous est tombée dessus, tu t'es sacrifié pour me protéger, Pijaco. Pardon? Je les ai fait déguerpir juste après, mais sans toi, Pijaco, ils m'auraient envoyé au tapis immédiatement. Je te dois une fière chandelle, Pijaco. C'est vraiment comme ça, attends, c'est vraiment comme ça que ça s'est passé. Jaco, tu es mon inestimable partenaire. C'est, c'est un honneur pour moi, maître. Je suis transporté de joie. Oh, ouf. Jaco, du calme tout le monde. C'est bon, il est vivant. Il a encore du temps devant lui. Ramenez-le à la guilde tout de suite. Allez, on se dépêche tous à la guilde. Non, on va s'occuper de ramener Pijaco à la guilde. Quant à vous, Drasko et Polo, et toi aussi, Masco, vous devez continuer. Mais ne vous en faites pas. En plus, si vous rentrez maintenant, le sacrifice de Pijaco n'aurait servi à rien. Ah, l'étrange symbole vous attend un peu plus loin. Allez, faites vite. Merci gros dodo, on va continuer. Allons-y, Polo et Drasko. D'accord. C'est parti, Drasko. Ok. Bonne chance. Trouvez les terres illusoires. Masco, comment est-ce que tu as su où nous trouver? C'est Gros Doudou qui m'a accompagné. Ah, Gros Doudou a fait ça? Exact, Gros Doudou m'a cherché. Dès qu'il m'a trouvé, il m'a dit de le suivre parce que vous étiez sur le point de trouver les terres illusoires. Ça m'arrangeait bien puisque j'avais l'intention de vous rejoindre de toute façon. J'avais l'intention de nous rejoindre. Attends, est-ce que ça signifie? Tout juste, j'ai récupéré tous les rouages du temps. Super, tout ce qu'il nous reste à faire à présent, c'est nous rendre dans les terres illusoires. Trouvons vite le symbole. En vrai, j'aime bien cette grotte. Hein. Cette grotte, elle est un peu relax, calme. Les couleurs sont assez bronzâtres, bleues. J'aime bien. Attendez, c'est de l'eau de mer. Oh, le symbole est ici à droite. La caverne donne sur la mer. On ne peut pas voir la sortie de l'extérieur parce qu'elle est cachée dans l'ombre. C'est vrai. On aperçoit la mer derrière les pierres. Les murs de pierre. Il faut être presque nuit. On n'a pas vu le temps passer. La marée monte jusqu'ici par la fissure dans la porte. Oh,
C'est... Drasco, qu'est-ce qui se passe? Et regarde ça. C'est le même symbole que sur mon fragment de relique. C'est le symbole que décrit Pijako. Attendez, je sors le fragment de relique. Oh, regardez ça, le fragment de relique. Oh, c'est pas mal ça. Oh, le symbole gravé sur le mur s'est mis à briller. On dirait qu'il réagit à la présence du fragment de relique. Waouh. Que- Qu'est-ce que c'était? Il y a un rayon de lumière qui a jailli vers la mer. Il y a quelque chose là-dedans. Est-ce que ce serait quoi? C'est... ça se rapproche en nageant. Oh les gars, c'est l'eau classe. Mais oui, bien sûr. Polo, Drasko et Masco, si je ne m'abuse. Tu connais Nono? En effet, Crododo m'a mis au courant. Crododo t'a raconté. Ce symbole a émis un rayon de lumière en direction de la lumière. De la lumière, de la mer. Et tu as apparu juste après ça. On peut savoir qui tu es. Je m'appelle Loclas, le passeur des terres illusoires. Tu es sérieux? Tu peux nous conduire jusqu'aux terres illusoires? Vous avez déclenché le Lock Signal. C'est le signal qui permet d'avoir accès aux terres illusoires. Il se trouve de l'autre côté de la mer. Montez sur mon dos. Je vais vous porter pendant la traversée. N'ayez pas peur. J'ai des pouvoirs exceptionnels. Je peux tous vous porter sans problème. Alors de l'autre côté de la mer se trouvent les terres illusoires. Le Drascopolo. C'est parti. Traversons la mer. Ok, let's go les gars. Oui, on veut sauvegarder parce que après ça, on va devoir nous quitter. Hein. On va devoir se quitter pour l'épisode 18 et on est chapitre 19. Du coup, chapitre 19, ça va être les terres illusoires. C'est presque la fin, les gars, parce que l'épisode 20, c'est la fin. C'est presque la fin. C'est génial, les gars. Oh, maître! Comment va Pijako? Il va s'en sortir. Oui, il a besoin d'une bonne nuit de sommeil réparateur. Il devrait aller mieux demain. Ouais, excellente nouvelle. Sapristi, je suis vachement soulagé pour sûr. Et dis donc, c'est super, Pijako va s'en sortir, dis donc. Maître, qu'est-ce qu'il y a, Eliatron? Maître, vous avez dit que Pijako vous avait sauvé la vie dans cette grotte. Il y a longtemps, racontez-nous. D'accord, voilà comment ça s'est passé. Maître, attention! Kabutops et ses sbires nous ont attaqués sans crier car Pijako a réagi le premier et ses sacrifices pour me protéger. C'est comme ça qu'il a été mis KO. Ensuite, j'ai mis la bande de Kabutops en déroute, mais Pijako était évanoui et je ne savais pas quoi faire. J'étais paniqué parce que je ne pouvais rien faire pour aider Pijako, et c'est là que Loclas a fait son apparition. Loclas? Exact. Loclas, c'est Loclas qui a sauvé Pijako. Oh, je vois. C'est comme ça que tu as connu Gros Doudou, Loclas. C'est bien ça. Au début, je n'avais pas du tout prévu de me montrer, mais j'ai changé d'avis dès que j'ai vu Pijako à terre. Il fallait que j'intervienne. Par la suite, j'ai conclu un pacte avec Gros Doudou. Un pacte? Oui. Et dis donc, c'était quoi ce pacte? Je pense que Leclas a tout de suite compris qu'on était une équipe d'exploration. Alors il nous a dit qu'il ne pouvait pas savoir si nous étions des bandits assoiffés de pouvoir ou bien une équipe d'exploration aux intentions honorables. Donc au nom de la paix dans le monde, il nous a demandé de ne pas chercher à en savoir plus à propos de ce symbole dans la grotte. Voilà ce qu'il nous a demandé. Et qu'est-ce que vous avez répondu? Gouloudou a eu l'amabilité d'accéder à ma requête. Il a dit qu'il ne devait pas me remercier pour être venu au secours de... Attends. Et qu'il abandonnerait par conséquent toute recherche au sujet de ce symbole. En fait, c'est parce que le classe a sauvé Pijako que, voilà, ils ont conclu le pacte et que ça s'est conclu aussi. Alors c'est comme ça que ça s'est passé. Mais pourquoi tu voulais que ce symbole reste un secret? Dans les terres illusoires se dresse la tour du temps, siège du pouvoir de Dialga. Dialga craignait que des intrus ne fassent des dégâts dans la tour qui régule le cours du temps. Alors il a décidé de protéger la tour du temps. Il a dissimulé les terres illusoires dans une brèche temporelle. Une brèche temporelle? Oui. C'est difficile à expliquer, mais il s'agit d'une brèche dans le cours du temps lui-même. L'espace à l'intérieur même mené d'une fraction de seconde. Je vois. Pas étonnant que cet endroit soit introuvable. Une brèche dans le cours du temps. Atteindre un tel endroit est une quête désespérée.
Non, Dialga a laissé une clé pour accéder aux terres illusoires. C'est un fragment spécial avec ce symbole mystérieux gravé dessus. Quand j'ai entendu l'histoire du vénérable Chartor et quand j'ai vu le fragment de relique de Polo, j'ai enfin compris. J'ai compris que ce symbole étrange était lié aux terres illusoires. Alors je suis parti pour la caverne saline avant tout le monde, parce qu'il fallait que je voie Loclas. Je suis allé voir Loclas pour l'avertir de ce qui se passait, que le temps s'arrêtait un peu partout et que le monde était en danger. Je lui ai aussi raconté qu'il fallait emporter les rouages du temps à la tour du temps, et je lui ai demandé de me révéler les moyens d'atteindre les terres illusoires. Et la réponse était... Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Loclas m'a révélé la vérité, il m'a dit que le fragment de relique choisissait le Pokémon qui aurait le droit d'aller dans les terres illusoires. C'est le fragment de relique lui-même qui choisit. Et choisit tout seul. Oui, apparemment. Et c'est sûr, Polo, que le choix du fragment de relique s'est porté. Et dis donc, pourquoi Polo? Je ne sais pas trop. Je pense que Dialga veut empêcher les individus mal intentionnés d'accéder à la tour du temps. La qualité déterminante est donc un cœur pur, et le cœur de Polo a dû répondre aux attentes au fragment de relique. Bref, tout cela n'est plus en notre pouvoir. Désormais, ce sont Polo et Drosco qui doivent porter ce fardeau. C'est à l'équipe Fuego de jouer maintenant, et elle de rallier les terres illusoires, et elle aussi de mettre un terme à la destruction du temps. Et du coup, les gars, c'est sur ce qu'on va se quitter. J'espère que vous avez bien aimé la vidéo. Abonnez-vous si c'est pas encore fait, mettez un like, un pouce bleu, et commentez si vous aimez bien la vidéo. Nous, on se revoit pour l'épisode 19. Oui, je crois que c'est l'épisode 19. Et peut-être l'épisode 20 si on n'a pas encore terminé l'histoire. Normalement, je crois pas avoir terminé l'histoire, sauf si on fait une masterclass. Mais on va devoir être assez fort parce que les grottes ou les donjons qu'on doit faire sont assez durs. Bon, c'était Drosco. Ciao, bye bye.